Les amis, voici le message de ce jour. Ne prenez uniquement que ce qui résonne pour vous et je vous invite à laisser le reste. Ici, tu as l'intention de ne pas redonner une seconde chance à cette personne qui t'a trahi. Moi, j'ai de l'infidélité. Alors, ici, on me parle d'une famille. Après, vous prenez en fonction de votre situation. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une famille. D'accord? On me parle d'infidélité, on me parle d'adultère, on me parle de mensonge, on me parle de quelqu'un qui a tout détruit, j'entends. Vous avez accordé votre confiance à cette personne, vous lui avez apporté un soutien, vous lui avez apporté beaucoup de choses. Je pense que pour certains ou certaines, vous avez peut-être des enfants avec. Aujourd'hui, vous n'acceptez pas le retour de cette personne. Vous avez été très très déçu par rapport à cette personne. Vous avez été dans l'incompréhension justement par rapport à ce comportement parce que vous avez toujours tout apporté, vous avez été d'un grand soutien pour cette personne, une écoute, une épaule. Vous avez cru en cette relation, vous avez cru en cette personne, vous avez été d'une vous vous êtes donné entièrement à cette personne, donc ça a été très complexe lorsque vous avez appris justement que cette personne vous avait trompé, que cette personne vous avait menti, que cette personne avait eu un comportement inapproprié à votre couple, à votre vie, à tout ce que vous avez pu mettre en place ensemble. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui essaie de se projeter, qui a envie de venir vers vous, qui a envie de vous parler, qui aimerait bien pouvoir peut-être arranger la situation, peut-être essayer de mettre des choses en place. Moi, je pense que cette personne, soit vous êtes encore en connexion avec cette personne, soit cette personne vit toujours sur le même toit que vous. D'accord? Aujourd'hui, vous acceptez pas ce qui s'est passé, vous ne l'acceptez pas. Je pense que vous avez des enfants avec cette personne. Hein. Vous avez des enfants avec cette personne. Vous lui pardonnez pas ce que cette personne elle vous a fait. Moi, j'entends que peut-être que cette personne, elle voudrait y avoir une conciliation avec vous, peut-être arranger la situation. Moi, j'entends que c'est pour vous, cette personne, elle a sacrifié votre relation, elle a sacrifié votre couple, et il est hors de question de lui accorder le bénéfice du doute. Pour vous, vous ne pardonnez pas ce comportement, vous avez trop donné de votre personne. Et en retour, vous avez eu que du mépris et du rejet et de l'incompréhension. Il y a eu des sacrifices et tout ça. Moi, on me dit que pour vous, cette personne n'a fait que parler, que du blabla, que tout ce qu'elle vous a dit, c'est du mensonge. Et tout ce que cette personne pourra vous dire à nouveau, ce sera que du mensonge à vos yeux. C'est quelqu'un qui a envie de vous parler, c'est quelqu'un qui aimerait arranger la situation, c'est quelqu'un qui aimerait pouvoir peut-être avoir un nouveau départ. Pour vous, c'est hors de question. Vous lui accordez pas cela. C'est quelqu'un qui, pour vous, se rend pas compte de l'erreur qu'elle a fait, de tout ce qu'elle a sacrifié et tout ce qui s'ensuit, et que cette personne elle était en libre arbitre, qu'elle sait très bien ce qu'elle a fait, et que il est hors de question de lui redonner une seconde chance. C'est quelqu'un qui espère que vous aurez une écoute et que vous allez comprendre et avoir beaucoup plus de réflexion par rapport à, à ce qui a pu se passer, mais non, pour vous, cette personne a été maîtresse de la situation, elle sait très bien ce qu'elle a fait et qu'elle a causé des ennuis à votre relation, qu'elle a détruit une famille et et qu'en plus, pour certains ou certaines, j'ai l'impression que la tierce personne a même causé des ennuis. Je pense que la tierce personne est venue, soit vous a contacté ou vous a nargué ou des choses comme ça. Et il y a eu des médisances, il y a eu des attaques aussi de la part des tierces personnes ou de la tierce personne et qui fait qu'aujourd'hui, il en est hors de question. Moi, j'entends que vous aviez trop honte par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux médisances, par rapport à, à ce qui a pu être fait. Et aujourd'hui, maintenant que que vous ayez réussi à aboutir justement à un semblant de tranquillité, j'entends cette personne, elle essaie de revenir encore mettre la zizanie, j'entends cette personne, elle revient comme ça, tout doucement, tranquillement, comme si de rien n'était. Non, j'entends, vous avez tranché, c'est terminé pour vous. Moi, j'entends que vous allez être de marbre devant cette personne et c'est terminé. Alors, il se pourrait que pour certains ou certaines, vous soyez en ce moment en train de vous... Enfin, quand vous vous êtes séparé de cette personne, peut-être que vous êtes à un moment donné, vous avez dû discuter par rapport au bien. C'est-à-dire, si vous habitiez avec cette personne, vous avez dû discuter par rapport peut-être à la garde des enfants ou les biens matériels qui étaient entre vous.
Pour d'autres, justement, cette personne, elle revient parce que vous avez des biens en commun, vous avez des enfants en commun, donc cette personne, elle revient, vous voyez? Et pour vous, non, c'est terminé. Pour vous, ça a été compliqué par rapport aux enfants, ça a été compliqué par rapport à vos familles, ça a été compliqué par rapport à toute la souffrance que ça a engendré. Pour vous, il est hors de question que ça s'améliore. Pour vous, c'est fini. Vous voulez mettre carte sur table, vous voulez justement discuter par rapport aux biens, par rapport aux enfants et tout ce qui s'ensuit. Vous n'allez pas bloquer au niveau des enfants, si vous devez faire un choix, qui va avoir la garde et tout ça, vous allez plutôt vous mettre d'accord pour un coup c'est chez lui ou elle et vice versa. Mais par contre, améliorer la relation, non, pour vous c'est terminé, vous avez mis une croix là-dedans. Là-dessus, vous avez des projets et pour vous, vos projets, c'est d'ailleurs c'est en gestation. Pour moi, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire c'est fini, c'est définitif. Vous allez faire part à cette personne de partager les biens et aussi d'avoir un système de garde au niveau des enfants, mais par contre, il n'y a plus de possibilité de construire ou d'arranger la relation. Moi, j'entends, vous avez des concrétisations, mais de votre côté, au niveau de vos projets qui vont aboutir à quelque chose d'ailleurs, mais euh, ce que cette personne, elle a engendré comme souffrance dans votre vie, il est hors de question de revenir en arrière. Pour vous, c'est définitif. Vous vous êtes isolé, vous avez ressenti beaucoup de souffrance, vous êtes cloîtré à un moment donné, ça a été très compliqué, vous avez été plus bas que bas. Et c'est limite, c'est pas limite, hein. La tierce vous a nargué, vous a blessé, vous a insulté, vous avez essuyé de nombreuses insultes de la part déjà de cette personne, de la tierce, mais aussi de votre ex. Et aujourd'hui, cette personne, elle revient vers vous comme ça, j'entends en rampant, c'est niette, j'entends c'est niette, niette, niette. Euh, ça vous a tellement blessé qu'aujourd'hui, votre porte à vous, elle est fermée définitivement. Moi, j'entends, ça a agi sur votre santé. Vous avez peut-être même peut-être été alité pour beaucoup. Et aujourd'hui que vous êtes dans un bien-être, vous avez su trouver les solutions pour vous en sortir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir retrouver votre quiétude. Et ben aujourd'hui, cette personne, elle revient en vous promettant monts et merveilles et en voulant balayer le passé et en espérant que en espérant retrouver un soutien de votre part. Moi, j'entends niet, niet, niet. J'entends c'est fini et c'est définitif. Voilà le message du jour. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique journée, magnifique soirée, magnifique matinée. Peu importe au moment où vous entendrez cette vidéo.